Bonjour, bonsoir, merci de votre fidélité, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, eh bien, nous recevons Abel Naki, qui est le président du CRI panafricain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Merci, tout va bien? Tout va très bien, merci. Bon, rappelons quand même ce que c'est que le CRI panafricain. Qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui découvrent ce soir votre collectif? Alors, le CRI panafricain est un mouvement politique international pour la libération de l'Afrique. Donc, le CRI, c'est un mot. Le mot CRI, donc c'est le cri de cœur, le cri de douleur, le cri d'amertume des Africains, donc le cri aussi d'espoir des Africains qu'un jour l'Afrique va être libérée et l'Afrique participera en tout cas au concert des nations. Donc c'est le cri des Africains. Libérés de quoi? Libérés du joug de l'impérialisme, du joug de la néocolonisation, le joug de tous ces coups d'État, de tous ces maux qui minent notre continent. Alors justement, parlons-en. Vous avez dit il y a quelques années, nous sommes indignés de constater que le gouvernement ivoirien, en gros, vous déploriez clairement la situation du gouvernement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, votre regard, est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que vous regrettez ce que vous avez dit dans le passé? Ou est-ce que, bien au contraire, vous tapez encore? Nous ne regrettons rien du tout. Nous tapons encore dessus parce que la situation n'a pas évolué en Côte d'Ivoire. Depuis que nous avions dit ces mots, jusqu'à aujourd'hui, la situation n'a jamais évolué en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous savez vous-même que la communauté internationale a enlevé au pouvoir un démocrate, donc le président Laurent Gbagbo, qui a été élu démocratiquement, investi par le Conseil constitutionnel, et il a été remplacé par M. Dramane Ouattara, qui est un dictateur. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 800 prisonniers politiques qui croupissent un peu partout dans le pays, dans des prisons de fortune. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'insécurité est galopante. L'école ne va pas, l'éducation ne va plus en Côte d'Ivoire. La vie est devenue très chère en Côte d'Ivoire. Donc rien n'a changé en Côte d'Ivoire. On en a parlé ici à plusieurs reprises de la situation ivoirienne. Pourquoi vous trouvez qu'il n'est pas légitime, Alassane Ouattara, le président ivoirien? Alassane Ouattara n'a jamais été légitime. Il n'a jamais été légitime parce que, voyez-vous, quand on dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais l'Afrique a besoin d'institutions fortes et qu'une institution ivoirienne proclame un président comme étant élu par le peuple et par la suite, la communauté internationale vient enlever ce président. Donc, celui qu'on met à la place de celui qui a été élu n'a jamais été légitime. Jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire et vous affirmer que M. Dramane Ouattara n'est pas légitime en Côte d'Ivoire. C'est votre combat? C'est notre combat pour la Côte d'Ivoire, mais aussi le CRI panafricain est un mouvement panafricain. Qu'est-ce que vous voulez récupérer? Vous voulez récupérer le pouvoir, Abel Naki? Je ne suis pas en train de récupérer un pouvoir. J'ai mes parents en Côte d'Ivoire qui meurent de faim. J'ai mes parents en Côte d'Ivoire qui sont emprisonnés. J'ai mes parents en Côte d'Ivoire qui sont enlevés sur leur terre et remplacés par d'autres populations. C'est ça notre combat. La Côte d'Ivoire doit retrouver sa dignité. La Côte d'Ivoire doit retrouver sa souveraineté. Aujourd'hui, il n'y a pas d'état de droit en Côte d'Ivoire et c'est pour cela que nous luttons. En même temps, il y a un décalage dans votre discours. Je m'explique. Vous allez comprendre pourquoi, Abel Naki. La croissance évolue. Aujourd'hui, on est à 6-7%. Laquelle croissance qui évolue? Économique. Où? En Côte d'Ivoire. En France ou en Côte d'Ivoire? On parle de la Côte d'Ivoire. Vous parlez de la Côte d'Ivoire ou vous parlez de la France? On parle de la Côte d'Ivoire. Ouattara a permis, en tout cas à la Côte d'Ivoire, d'avoir une croissance économique. C'est une réalité, c'est pas moi, c'est des chiffres. C'est pas moi qui dis ça. Moi, je ne fais que si vous voulez jouer mon rôle de journaliste. J'ai les chiffres, un constat, une réalité. Alors, les chiffres que vous avez, c'est un régime qui les a écrits. Ce régime est un régime dictatorial. Ce régime, c'est le régime de Dramane Ouattara. Ce régime est un régime qui n'est pas reconnu par la population ivoirienne. Donc les chiffres que ce régime avance ne regardent que ce régime. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, le panier de la ménagère est très vide en Côte d'Ivoire. Nous, nos frères nous appellent tous les jours. Nous avons des Western Union tous les jours en Côte d'Ivoire. On nous a dit que Ouattara venait pour déverser des milliards en Côte d'Ivoire. Où sont passés ces milliards? Où sont passés ces millions qu'il a promis aux Ivoiriens pour que la faim soit galopante en Côte d'Ivoire dans notre pays? Pour qu'aujourd'hui, l'Ivoirien lambda ne réussit plus à manger, ne réussit plus à vivre à ses fins. J'ai observé que vous avez tissé votre toile, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Aux États-Unis, en France, etc. Les citoyens américains, vous pensez qu'ils sont sensibles à la lutte pour la libération de l'ancien président, Laurent Gbagbo? Mais bien sûr. Vous pensez qu'ils sont sensibles? Alors, je ne parle pas des Français, parce qu'ici, on en parle tous les jours, mais vous pensez que les Américains sont sensibles? Mais les Américains ont vécu cela. Les Américains ont été un peuple qui a été meurtri. Vous connaissez le combat de Martin Luther King.
Donc, les Américains savent aujourd'hui ce qui se passe en Afrique. Donc, lorsque nous sommes arrivés aux États-Unis... N'est-ce pas un peu exagéré de comparer Martin Luther King à Laurent Gbagbo? Ce n'est pas exagéré, c'est le même combat. C'est le même combat, le combat de la souveraineté des peuples, le combat de la survie de l'homme noir, le combat de l'égalité des peuples. C'est le même combat que le président Laurent Gbagbo mène. Le président Laurent Gbagbo lutte pour que le peuple ivoirien soit un peuple digne, un peuple respectable. C'est pour cela qu'il a été enlevé du pouvoir. Le président Laurent Gbagbo a mis en place un système en Côte d'Ivoire qui permet au pays, à l'État, de pouvoir se développer avec ses propres ressources naturelles, avec sa propre économie, pour ne pas aller emprunter à l'Occident et être aux ordres de l'Occident. Le président Laurent Gbagbo a fait cela, mais c'est pour cela qu'il n'arrange pas le régime, qui n'arrange pas la communauté internationale. Donc c'est le même combat. Martin Luther King a lutté pour que le peuple noir aux États-Unis puisse être libre. Laurent Gbagbo lutte et continue de lutter depuis sa prison de Scheveningen pour que le peuple ivoirien, le peuple africain soit libre. Abel Naki, pourquoi ne pas imaginer tout simplement peut-être de conjuguer autour d'une réflexion vos programmes avec les proches de Ouattara? Mais les proches de Ouattara, on ne sait pas où ils sont. C'est quels proches de Ouattara? Ouattara dirige la Côte d'Ivoire avec un noyau. Lui, sa femme, ses frères et ceux qui parlent sa langue. Est-ce que c'est comme ça qu'on dirige un pays? Vous vous souvenez, il est venu ici en décembre 2011 sur un plateau de chaîne télé où il disait que lui, Ouattara, il fait le rattrapage ethnique. On ne peut pas construire un pays avec un rattrapage ethnique. Est-ce que vous pouvez reconnaître au moins cette qualité? Il est quand même un bon économiste. Bon économiste, je suis allé à l'université. On l'a même comparé je suis allé à Dominique Strauss-Kahn. Jamais. On a dit s'il y a bien un homme, blasphème. S'il y a bien une personnalité... Si, je vous promets. Celui qui l'a dit a blasphémé. Moi, je vais vous expliquer. Je suis allé aux États-Unis. Je suis allé à l'université de Pennsylvanie, à Temple University. Je suis allé là-bas pour me renseigner sur M. Dramane Ouattara. Comment a-t-il fait ses études? Comment a-t-il obtenu ses diplômes? Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara nous dit aux Ivoiriens que l'argent ne circule pas parce qu'ils travaillent. Cette théorie, je suis allé l'expliquer au recteur de l'université de Pennsylvanie. Il m'a dit que ce monsieur qui a prononcé cette phrase est un fou. Donc Ouattara est bel et bien fou. Ouattara ne peut pas dire que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Mais justement, c'est parce que l'argent circule qu'on dit qu'il travaille. Pas cette qualité. Je ne lui reconnais aucune qualité de grand économiste parce que la Côte d'Ivoire est passée de 10 à moins 10 aujourd'hui. Au temps du président Laurent Gbagbo, quand il venait au pouvoir en 2000, la croissance était de moins 4. Il l'a remonté jusqu'à plus 2. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Cette croissance dont parle monsieur Alassane Ouattara, qui est plus 8, qui dépasse même peut-être la croissance ici, la croissance les observateurs, de l'économie française. Les observateurs Pourtant, ce même occidentaux. Dramane Ouattara vient ici, en France, pour emprunter de l'argent. Comment peut-on emprunter de l'argent et être plus riche que celui à qui on demande de l'argent? Abel Naki, et pourtant, les observateurs occidentaux reconnaissent justement que Ouattara fait plutôt un travail de qualité en direction de la population ivoirienne. Ce sont les mêmes observateurs internationaux qui l'ont mis au pouvoir. Comment pouvez-vous mettre quelqu'un au pouvoir et le désavouer après, 2-3 mois après? Ce sont eux qui l'ont mis au pouvoir. Donc, ils sont obligés d'accepter les âneries de ce monsieur, d'accepter l'insuffisance économique de M. Dramane Ouattara. La population ivoirienne souffre, les Ivoiriens souffrent, les femmes ne peuvent plus manger à leur faim, les enfants ne peuvent même pas aller à l'école. On nous appelle nuit et jour parce que c'est la rentrée. Mais je vous dis qu'aujourd'hui... Vous êtes en Côte d'Ivoire récemment? Je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire parce que M. Dramane Ouattara, justement, veut ma tête. Vous avez suivi son ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, qui disait que Abel Naki était impliqué dans des attaques en Côte d'Ivoire. Comment voulez-vous que j'aille dans ce pays où le génocide bat son plein, où l'insécurité bat son plein, où Dramane Ouattara fait le jour et la nuit? Parlons-en justement. Le CRI panafricain, vous présidez ce collectif, ce mouvement. Alors, vous aviez organisé la journée panafricaine de solidarité des peuples africains, autour d'une réflexion qui était, je le rappelle, nouvelle dynamique unitaire en vue d'une libération des peuples africains. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez reconduire? Nous le conduisons justement parce que là, le samedi qui vient, le samedi 28, nous organisons une grande marche panafricaine qui a pour thème « L'Afrique se mobilise pour sa souveraineté ». Vous savez, l'Afrique n'est pas souveraine. C'est le 28 septembre. Le 28 septembre, samedi 28 septembre, c'est une grande marche que nous organisons qui partira de Château-Rouge. On nous a toujours dit que Château-Rouge est le quartier des Noirs. C'est vrai, absolument. Château-Rouge est le quartier des Noirs. Donc nous commençons le fief des Noirs. Nous commençons cette marche-là dans notre quartier, chez nous à la maison, à Château-Rouge, dans le 18e arrondissement, à 14h le samedi, pour descendre jusqu'à République, chez les autres, pour leur dire qu'effectivement, la France a enlevé au pouvoir un démocrate
pour le remplacer par un dictateur qui est Dramane Ouattara. J'aimerais comprendre. Il y a ça, Alors. mais cette marche, elle est panafricaine. Nous luttons aussi pour le Congo. Vous savez qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un génocide qui est en train de se faire au Congo et personne n'en parle. Si, ici, on en parle. Ici, peut-être on en parle, mais les autres médias qui ont cette habitude de relayer certaines informations qui ne sont pas toujours vraies, n'en parlent pas. Kabila veut aujourd'hui toucher, il veut toucher aujourd'hui la constitution congolaise pour pouvoir se représenter, et les Congolais disent non. Il y a aussi le Madagascar, il y a aussi Guinée-Bissau, où il y aura des élections prochaines. Abel Naki, j'aimerais juste comprendre. Votre démarche, c'est une démarche constructive. Quel mot on peut poser dans le sens de votre démarche? C'est une démarche constructive. Nous disons que l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit compter dans le Conseil des Nations. Non, pardonnez-moi, Abel Naki, mais j'ai plutôt le sentiment que vous êtes dans un esprit de revanche. Ce n'est pas un esprit de revanche. Vous-même, vous savez très bien que l'Afrique subit des maux depuis le temps. Vous en faites une affaire personnelle. Oui, parce que je suis africain. Je suis africain. Je suis ivoirien, je suis africain, donc j'en fais une affaire personnelle. Je ne peux pas comprendre que des pays comme la France, qui ont leur économie, qui ont leur façon de vivre, qui sont bien, puissent aller dans un autre pays pour y imposer leurs lois. Je ne peux pas accepter. Et c'est pour cela que je me bats avec mes amis, avec mes camarades, avec cette plateforme que nous avons mise sur pied, ce mouvement politique international qui est le CRI panafricain, pour réveiller la conscience des Africains. L'Afrique, aujourd'hui, est au centre de tous les enjeux, que ce soit enjeux politiques, économiques, culturels et même industriels. Donc l'Afrique doit compter. C'est pour cela que nous qui sommes issus de ce continent, nous voulons nous réveiller et nous appelons tous les Africains à nous suivre dans ce combat de libération de notre continent. Donc ça se passe le 28. Un mot en quelques secondes. Le 28 septembre à Paris, à Château d'Eau, le rendez-vous est pris. Château Rouge, pardonnez-moi. Château Rouge, le fief, vous l'avez rappelé tout à l'heure, du quartier noir, parisien. C'est qu'on nous a toujours dit. Effectivement. Alors, Abel Nief, dernière question, parce qu'on arrive au thème de cette... en quelques secondes, vraiment, Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez? L'affaire Gbagbo et la CPI. La CPI nous a dit, le 3 juin dernier, que les preuves que le procureur de la CPI a apportées à cette juridiction ne sont pas suffisantes. Donc, quand on dit que des preuves ne sont pas suffisantes pour un accusé, on procède à sa libération. Allez. Nous exigeons que le président Laurent Gbagbo soit libéré au même titre que tous les prisonniers politiques, les 800 prisonniers politiques, en passant par la première dame, Mme Simone Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé et tous ceux qui sont emprisonnés aujourd'hui dans le goulag de M. Dramane Ouattara. Donc c'est ce que nous demandons. Ce sera un des messages des Ce sera un des messages forts que nous allons passer le 28 septembre à Château Rouge. À partir de 14 h, nous attendons tous les Africains de tous bords, tous les pays africains soient invités pour que nous marchions, pour que l'Afrique puisse réclamer sa souveraineté. Abel Naki, vous êtes le président du CRI africain, donc vous avez invité tous celles et ceux qui vous regardent à participer, s'ils le souhaitent, à cette manifestation qui se tient le 28 septembre à Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation, on va suivre tout cela attentivement. Merci. On se retrouve demain, vous savez, pour un autre jour, un autre rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. À demain, au revoir.